tenue en Zambie. La tomate, une denrée très coûteuse au Cameroun, le prix du panier a triplé ces derniers jours. La Côte d'Ivoire affiche de belles perspectives économiques. Le FMI confirme sa prévision de croissance de 7,4% entre 2017 et 2020. Je le disais à l'instant, le ministre camerounais des Finances, Alamine Ousmane Mey, a été désigné meilleur argentier du continent africain. Il a été nommé lors des African Bank Awards 2016, organisés depuis 10 ans par l'Association des banquiers d'Afrique. Son trophée lui a été remis en marge de l'Assemblée générale de la Banque africaine de développement tenue récemment en Zambie. Alamine Ousmane Mey est récompensé entre autres pour sa contribution au développement socio-économique de son pays, le Cameroun. 11 autres personnalités ont été désignées en cette occasion dans différentes catégories parmi plus de 200 candidats provenant de l'ensemble du continent africain. La flambée des prix des denrées alimentaires touche la quasi-totalité des produits de première nécessité au Cameroun. La tomate n'échappe pas à cette réalité. Elle se vend désormais entre 14 000 et 17 000 francs CFA le panier contre 5 000 francs CFA récemment. Le marché camerounais connaît depuis quelque temps une flambée des prix de la tomate. Un cajou de 20 litres de ce légume fruit coûte entre 8 000 et 16 000 francs CFA. Le même cajou de tomate se vendait à 6 000 francs CFA il y a quelques semaines. 16 000, 17 000, 15 000. 11 000, ce n'est que le pourri. Avant, on portait les 5 000, les jours de 3 500. La situation est pire dans la vente en détail. Il y avait l'état de 200, mais présentement, il n'y a plus l'état de 200. Il n'y a plus 500 000 francs, 5 000, ainsi de suite. Selon ce responsable de la brigade des prix, à la délégation régionale du commerce du littoral, les prix des produits de la crue ne sont pas homologués, mais l'augmentation des prix sur le cajou de tomates observée est due à la variation saisonnière. Il y a des périodes où les bassins de production ne sont pas agrémentés, c'est-à-dire n'ont pas les récoltes très favorables. Et il y a des périodes où il y en a assez. Pour les grossistes, plusieurs autres facteurs interviendraient dans la hausse des prix de cajou de tomates. Pour nous, il y a trop de contrôle. Trop de contrôle, comme les routiers qui imposent maintenant 2000 par rapport au niveau de l'Ouest Bafsam. Bon. Et au niveau de quittant de Souza pour ici, c'est 1000 pour ici, c'est 1000 francs. Bon. Les policiers mixtes, gendarmes, on pose 500, mais c'est des trous, ils sont trop en route. En attendant une pluviosité normale dans les grands bassins de production, c'est le panier de la ménagère camerounaise qui en souffre. La production du cacao pourrait connaître un déficit plus élevé que prévu pour la saison 2015-2016. C'est en tout cas ce que l'Organisation internationale du cacao estime. La récolte de la Côte d'Ivoire, par exemple, devait reculer de 110 000 tonnes par rapport aux prévisions de janvier. Et au Ghana, la chute devrait être de 30%. Un déficit sans conséquence, heureusement, puisqu'il n'annonce pas une situation de pénurie. Fin avril dernier, des experts avaient annoncé que le déficit mondial de la production de cacao cette année serait... Fin avril dernier, des experts avaient annoncé que le déficit mondial de la production de cacao cette année serait le plus important depuis 1980, soit 308 000 tonnes de moins. Un phénomène qui sera également observé en Afrique de l'Ouest, puisque la récolte en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial d'or brun, pourrait chuter de 10% par rapport à 2014-2015. Pendant ce temps, au Ghana, deuxième producteur au monde, la chute devrait atteindre les 30%. Ce déficit de production annoncé serait le résultat de la sécheresse due au phénomène climatique El Niño en Asie du Sud-Est et des vents forts de l'Harmattan en Afrique de l'Ouest, principale région de production.
Il faut dire que ces prévisions de déficit n'auront pas de graves conséquences en ce qui concerne une situation de pénurie, car les réserves mondiales disposent encore de stocks importants. Mais elles n'ont pas été sans conséquences sur le marché, après l'annonce par l'Organisation internationale du cacao que le déficit de production serait plus élevé que prévu pour la saison 2015-2016. Le marché a enregistré la montée des cours avant qu'il ne décline lentement en fin de semaine dernière. Avec deux pics le 12 et le 24, le mois de mai 2016 a été marqué par la hausse des cours du cacao. Intéressons-nous maintenant aux récentes prévisions du Fonds monétaire international FMI. Ces prévisions révèlent que l'économie ivoirienne devrait enregistrer un taux de croissance moyen de 7,4% entre 2017 et 2020. Notons qu'en 2016, le taux de croissance du pays a déjà atteint 8,5%. Plus de précisions dans ce reportage. Cette belle performance, l'économie ivoirienne la doit, selon le Fonds monétaire international, à la bonne tenue des matières premières et l'investissement. Selon les projections de l'institution financière, la Côte d'Ivoire devrait enregistrer un taux de croissance moyen de 7,4% entre 2017 et 2020. Elle a par ailleurs corrigé le taux de croissance de 10,3% pour 2015 annoncé par le président ivoirien Alassane Ouattara en mars dernier. L'institution estime que le pays a plutôt connu une croissance de 8,6% durant cette période. Il faut dire que depuis 2011, l'économie ivoirienne enregistre un progrès rapide et une stabilité accrue. Premier producteur mondial de cacao, sa croissance est stimulée par la hausse des prix des matières premières agricoles ainsi que le développement des produits d'infrastructure qui à leur tour ont attiré les investisseurs après des années de paralysie politique. La semaine précédente, le gouvernement ivoirien a reçu des promesses de financement de plus de 15 milliards de dollars des bailleurs de fonds internationaux. Ceci dans le but de financer son plan de développement entre 2016 et 2020, soit presque le double du montant qu'il a sollicité lors d'une récente réunion à Paris. En ce qui concerne le coton ivoirien, il a subi les affres d'une saison perturbée. On en parle dans un instant avec notre chroniqueur Kazmik Pédior. Kazmik Pédior, bonjour. Bonjour Inès. Alors la saison agricole 2015-2016 n'a pas été aussi bonne que ça pour la Côte d'Ivoire. Bien sûr, si le FMI est en train de noter de très belles performances économiques pour le compte de l'année 2015-2016, donc la saison écoulée, il faut dire que le coton n'a pas été du tout prolifique pour la saison, contrairement à des pays comme le Mali, le Burkina Faso. Burkina, premier producteur au niveau de la sous-région, Mali, deuxième. La Côte d'Ivoire s'en sort avec quelques difficultés liées notamment à la pluviométrie, une pluviométrie qui n'a pas été du tout favorable pour donc, les cotonculteurs. Alors on ajoute à tout cela quelques mauvaises volontés au niveau des dirigeants, quelques couacs qui ont jalonné donc cette campagne. Le pays est en train de s'apprêter pour relancer donc son coton. Il faut quand même dire que la Côte d'Ivoire, c'est le cacao, c'est le café, c'est également les industries agroalimentaires qui marchent beaucoup dans ce pays. Donc vous comprenez forcément qu'il y a déjà d'autres produits de rente qui entrent en ligne de compte dans la constitution, du moins dans la production agricole. Et donc le coton ici sera certainement le énième produit qui voudra bien donner quelques embellis dans les toutes prochaines années à la Côte d'Ivoire. Alors Kazmik Pédior, qu'est-ce qui se passe exactement en Côte d'Ivoire en ce qui concerne le paiement des montants dus aux producteurs? Alors il faut dire, j'ajoutais donc à la mauvaise saison cette volonté ou cette mauvaise volonté de payer les cotonculteurs, notamment ceux d'une localité, la localité qui aujourd'hui essaie quand même de produire assez de coton. Environ 63 millions de francs CFA, sinon 64 millions de francs CFA n'ont pas été payés aux cotonculteurs, ce qui a provoqué quelques difficultés au cours de la saison et conséquence, les producteurs ont abandonné les champs pour se retrouver chez eux
parce que découragé déjà par une saison qui ne répondait pas et également par des arriérés que la société, la compagnie ivoirienne du développement du textile n'a pas bien voulu restaurer. Donc ça a provoqué une certaine situation inconfortable. Donc voilà un peu le couac au niveau du pays qu'il faudra corriger pour ne pas décourager davantage les producteurs. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le pays compte beaucoup sur d'autres localités telles que Niakara et Tafiré par exemple. Bien sûr, c'est aujourd'hui ces deux localités qui pourront donner de l'embellie donc au coton ivoirien. Il faut dire que pour la saison déjà 2016-2017, on annonce déjà des mesures adéquates, des mesures pouvant permettre aujourd'hui de faire face donc à une très bonne saison cotonnière. En tout cas, il faut noter qu'environ 3690 producteurs sont annoncés donc dans le secteur pour environ 16 517 hectares à embraver au cours de la saison, soit une production record de 130 000 tonnes qui sont attendues pour les deux localités. C'est quand même important pour la localité et il faut dire que plusieurs milliards de francs CFA sont attendus pour cette localité. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir de ces deux localités qui aujourd'hui font la gloire, font la fierté donc de la compagnie ivoirienne de développement du textile. Est-ce qu'on peut déjà dire, Kazmi Pédior, que la saison 2016-2017 sera meilleure que la précédente? Bien sûr, vous savez, Inès, il y a ce facteur-là de réchauffement climatique aujourd'hui qui frappe de plein fouet tous les pays de l'Afrique et donc la Côte d'Ivoire n'est pas hors donc de cette situation. De toutes les façons, on croise les doigts, les Ivoiriens croisent les doigts pour que la saison pluvieuse soit davantage les leurs, pour que davantage ils puissent produire. Il va falloir également que l'État s'investisse au niveau de cette filière donc pour pouvoir irriguer davantage les champs comme cela se fut dans certaines filières déjà où l'État essaie de redoubler d'efforts pour pouvoir permettre aux producteurs, aux planteurs de mieux produire. Et donc, il va falloir également pour le coton que l'État puisse donner de la main à ces producteurs afin qu'ils ne soient pas les lésés dans cette campagne-là. De toutes les façons, la saison pluvieuse a commencé et donc on ne sait pas ce que cela sera. Selon les prévisions, bon, on aura une saison beaucoup plus apaisée, beaucoup plus prometteuse pour donc l'agriculture de façon plus globale. Merci beaucoup, Kazmi Pédior, d'être venu éclairer notre lanterne sur ce sujet. On se dit à demain. Vous serez en compagnie de Emmanuel Crépy. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.